Je vais m'installer un instant avec toi. Ferme les yeux si tu veux. Respire. Écoute simplement ma voix, comme une conversation à mi-voix, une confidence partagée dans le creux de l'oreille. Parce que ce dont on va parler, c'est de quelque chose qui nous habite tous, chaque jour, une présence silencieuse qui modèle nos choix, nos peurs, nos réveils et nos insomnies. On va parler de l'argent. Pas comme un sujet économique, mais comme un personnage intime, un compagnon d'ombre. Et je vais te confier une idée qui, peut-être, va résonner en toi. L'argent est ton pire ennemi. Pas dans le sens d'une malédiction ou d'une pauvreté, non. Mais dans le sens le plus profond, le plus machiavélique, si je peux utiliser ce mot dans son sens véritable. Car Machiavel, ce penseur de la Renaissance qu'on réduit souvent à la ruse politique, avait saisi une vérité essentielle sur le pouvoir. Et le pouvoir de l'argent, sur nos vies, est peut-être le plus insidieux de tous. Il ne gouverne pas par la force brute, mais par la peur qu'il instille, par les désirs qu'il fabrique, par le regard des autres qu'il médiatise. Je vais déplier cette pensée avec toi, lentement, sans hâte. On a le temps. Et si ce que je dis touche quelque chose en toi, alors je t'invite à rester jusqu'au bout de ce voyage. À t'abonner à cette chaîne, à activer cette petite cloche pour ne rien manquer des conversations à venir. Parce que ce n'est pas un cours, c'est un partage. Et ta présence, ton écoute et même tes commentaires plus tard, font partie de cette réflexion commune. Alors installe-toi. On y va. L'argent est ton pire ennemi parce qu'il a réussi l'exploit de se faire passer pour un ami. Pour un outil. Pour une solution. Depuis que tu es enfant, tu entends des phrases. Il faut travailler pour gagner sa vie. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Sois raisonnable. Toutes ces formules anodines tissent une toile de perception. Et si on regarde avec les yeux de Machiavel, on voit une stratégie de pouvoir parfaite. Un prince, disait-il, doit préférer être craint qu'aimé, s'il ne peut être les deux. La peur est un lien bien plus solide que l'affection. L'argent, ce prince invisible de nos vies modernes, a atteint ce sommet. Il est à la fois craint et aimé. On le désire avec passion, et on tremble à l'idée de le perdre. Cette dualité nous paralyse. Elle crée en nous une servitude volontaire, comme l'aurait analysé un La Boétie, mais une servitude décorée des oripeaux de la liberté. On croit choisir notre métier, notre logement, nos loisirs. Mais observe, vraiment. Dans combien de tes décisions, la question de l'argent n'est-elle pas l'arbitre silencieux, le conseiller qui chuchote à ton oreille? Tu ne peux pas te permettre ça. Il faut que tu sécurises tes revenus. Que penseront-ils si tu échoues et que tu perds tout? Prends une scène simple, banale. Tu es dans un café avec un ami. L'addition arrive. Il y a ce moment de flottement, infime. Qui paie? La dernière fois c'était lui. Est-ce que je prends le ticket pour me faire rembourser? Est-ce que je propose de partager? Derrière cette danse sociale apparemment innocente, l'argent pose sa grille de lecture. Il transforme un moment de lien en une micro-négociation. Il introduit une comptabilité, même légère, dans l'amitié. Machiavel parlait de la nécessité pour le prince de contrôler les apparences, de maîtriser l'image qu'il projette. Et nous, que faisons-nous constamment? Nous gérons l'image sociale que notre portefeuille nous permet de projeter. La voiture que nous conduisons, le quartier où nous vivons, les vêtements que nous portons, les restaurants où nous pouvons inviter, tout cela devient un langage. Un langage que nous ne maîtrisons qu'à moitié, car il est dicté par cette chose extérieure, notre compte en banque. Et nous avons peur que ce langage trahisse notre vulnérabilité, notre manque, notre insuffisance présumée. C'est là que l'ennemi montre son vrai visage. Il ne se contente pas de limiter tes actions, il colonise ton imagination. Quand tu rêves, vraiment rêves, à la vie que tu voudrais vivre, combien de temps avant que les chiffres n'apparaissent à l'horizon de ta pensée, comme des gardes-frontières? Ce serait magnifique de passer une année à écrire un livre, à voyager, à apprendre un métier artisanal, et presque aussitôt. Mais comment je financerais ça? Mon loyer? Ma retraite? L'ennemi a réussi son coup. Il a placé ses soldats les soucis, les factures, les dettes à l'intérieur même de tes rêves. Il t'empêche de les habiter pleinement. Et un rêve qui ne peut être habité librement finit par se flétrir. On cesse de rêver. On se contente de souhaiter. Souhaiter une promotion. Souhaiter un gros lot. Souhaiter la sécurité. La vie se rétrécit à la taille de ce qui est financièrement défendable. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, parlaient de la distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ils invitaient à investir toute notre énergie sur le premier, et à accepter sereinement le second. Mais l'argent a brouillé cette frontière. Il nous fait croire que notre valeur, notre paix intérieure, notre bonheur même, dépendent de quelque chose d'extérieur, de volatile, de toujours menacé. Il nous détourne de la culture de notre jardin intérieur,
de cette forteresse de la conscience que même les pires revers ne peuvent abattre. Prenons l'exemple du travail. Combien de personnes restent enfermées dans des emplois qui les vident, les blessent, les rendent malheureux? Par peur. La peur de ne pas retrouver. La peur de la précarité. La peur du jugement. Quitter un bon poste, en pleine crise, ce serait inconscient. Machiavel l'aurait bien compris, le pouvoir de l'argent sur toi ne tient pas à sa présence, mais à la menace de son absence. C'est la peur de perdre qui te tient en laisse. Et cette peur est savamment entretenue par tout le système social. Les publicités ne vendent pas des produits, elles vendent des peurs à apaiser. La peur de ne pas être à la mode, donc pas aimable. La peur de ne pas offrir le meilleur à ses enfants. La peur de vieillir sans confort. Chaque peur est une faille par laquelle l'argent s'infiltre, se présentant comme le seul remède. Il devient un antidote à l'angoisse existentielle qu'il a lui-même contribué à créer. Un cercle parfait, vicieux. Et parlons de la relation aux autres. L'argent fausse tout. Il te fait douter des intentions. Quand quelqu'un est attiré par toi, est-ce pour toi ou pour ton statut? Quand tu réussis, la jalousie guette. Quand tu échoues, le mépris peut se cacher sous la pitié. Il devient presque impossible de vivre des relations authentiques, désintéressées, parce que l'ombre de la transaction plane toujours. Même l'amour est contaminé. Les discussions sur les comptes communs, les héritages, la contribution de chacun, autant de terrains minés où l'affection peut sauter. L'argent introduit une logique de marché dans le domaine du cœur. Il te fait voir les gens, et toi-même, comme des actifs ou des passifs. Quelqu'un qui a de l'avenir ou qui part de rien. Cette grille de lecture est une violence qu'on s'inflige à soi-même et aux autres. Elle nous rend cyniques, méfiants, isolés. Elle nous sépare. Imagine un instant que tu sois sur ton lit de mort. Que vas-tu regretter? Les fois où tu n'as pas acheté la dernière version du téléphone? Les fois où tu n'as pas mis assez d'argent de côté sur un livret? Ou vas-tu regretter les voyages non faits, les conversations profondes auxquelles tu as renoncé par fatigue après le travail, les passions que tu n'as pas nourries, les personnes que tu n'as pas aimées pleinement parce que tu étais trop occupé à gagner ta vie? Gagner sa vie. Quelle expression terrible. Comme si la vie était un butin à arracher, un prix à remporter. Et non un cadeau à déplier, jour après jour. L'argent, en se posant en intermédiaire obligé entre toi et ton existence, a volé cette simplicité. Il t'a fait croire que tu devais gagner le droit de vivre. C'est son plus grand tour de force. C'est là qu'il est pleinement ton ennemi. Il t'a dépossédé du sentiment de légitimité à être ici, simplement, sans avoir à prouver ta valeur par une contribution économique. Maintenant, je ne suis pas en train de prêcher la pauvreté ou de dire que l'argent est mal en soi. Ce serait trop simple, et pas vrai. C'est un outil, comme un couteau. Un couteau peut servir à couper le pain pour le partager, ou à blesser. Le problème, c'est quand le couteau prend les commandes. Quand il décide à ta place ce que tu peux ou ne peux pas couper, quand il te fait peur au point que tu n'oses plus le toucher, ou au contraire quand tu deviens obsédé par son tranchant. L'argent outil est neutre. L'argent prince, l'argent ennemi, est celui qui a pris le pouvoir sur ton esprit. Machiavel dirait qu'un prince sage doit savoir quand utiliser la force et quand utiliser la ruse. L'ennemi argent, lui, utilise les deux. La force de la nécessité matérielle. Et la ruse de l'illusion que plus d'argent résoudra ton malaise intérieur, que la sécurité absolue existe, que ta valeur est cotée en bourse. Alors, que faire? Comment reprendre le pouvoir? Il ne s'agit pas d'une révolution extérieure, mais d'un coup d'État intérieur. Le premier acte de rébellion, c'est la prise de conscience. Regarder l'ennemi en face, nommer ses mécanismes. Chaque fois que tu sens une décision se prendre sous l'emprise de la peur financière, arrête-toi. Souffle. Demande-toi, est-ce vraiment une nécessité, ou est-ce la peur qui parle? Le deuxième acte, c'est de redéfinir la richesse. Pour les anciens philosophes, grecs ou autres, la richesse était le loisir. Le scolai en grec, qui a donné le mot école. Le loisir de cultiver son esprit, d'entretenir des amitiés, de contempler, de participer à la vie de la cité. La richesse était du temps libre, de la tranquillité d'esprit. Pas l'accumulation de biens. Redonne à ce mot son sens profond. Sois riche en temps, riche en attention, riche en paix intérieure. Cela, personne ne peut te le taxer, te le saisir, te le voler sur un marché boursier. Le troisième acte, c'est de cultiver ton indépendance intérieure. C'est le cœur de la pensée stoïcienne. Apprends à distinguer, dans chaque situation, ce qui relève de ton contrôle et ce qui n'en relève pas. Tu ne contrôles pas les marchés, les crises, le prix du loyer. Tu contrôles tes compétences, ta frugalité, ton courage, tes valeurs, ta capacité à t'adapter. Concentre-toi là-dessus. Développe des compétences qui te rendent utile,
qui te donne une confiance solide, indépendante d'un poste précis. Apprends à vivre avec moins. Non par ascétisme forcé, mais par libération. Chaque besoin que tu es capable de réduire est un maillon de ta chaîne que tu brises. Chaque désir fabriqué par la publicité que tu identifies et que tu désamorces est une victoire sur l'ennemi. Pense à l'image du jardin. L'ennemi argent voudrait que tu passes ta vie à courir dans un labyrinthe qu'il a dessiné, à poursuivre des carottes qu'il suspend devant toi. Le vrai pouvoir, c'est de sortir du labyrinthe et de cultiver ton propre jardin. Un petit lopin de terre à toi, symbolique. Tes passions, tes relations vraies, ta santé, ta réflexion. Des choses qui poussent lentement, qui demandent de l'attention, mais qui nourrissent vraiment. Dans ce jardin, tu es souverain. L'argent redevient un outil, un arrosoir peut-être, mais ce n'est pas lui qui dicte la couleur des fleurs ou le goût des fruits. Et enfin, il y a le regard des autres. C'est peut-être l'arme la plus puissante de l'ennemi. Car nous sommes des animaux sociaux. Nous voulons appartenir, être reconnus. L'argent a corrompu cette monnaie d'échange social. Il a fait croire que la reconnaissance venait de la consommation ostentatoire, du statut professionnel. Machiavel savait que la réputation est un pilier du pouvoir. Mais il savait aussi qu'un prince ne doit pas être esclave de l'opinion. Il doit la façonner. Toi aussi. Tu peux choisir de jouer un autre jeu. Au lieu de chercher à impressionner par ce que tu possèdes, cherche à impressionner par ce que tu es. Par ta sagesse, ton calme, ta générosité, ton écoute, ton courage tranquille. Offre ton temps, ton attention, tes compétences. Crée de la valeur humaine, pas de la valeur financière. Tu verras, les relations qui se construiront sur cette base seront d'une solidité différente. Elles seront à l'abri des tempêtes boursières. Ce chemin n'est pas facile. C'est un travail de chaque jour. Parce que l'ennemi est partout. Il est dans les conversations, dans les médias, dans les attentes de la famille, dans les recoins de ton propre cerveau formaté. Il faut une vigilance de tous les instants. Une douce vigilance, sans panique. Comme on surveille un feu pour qu'il réchauffe sans consumer la maison. Il s'agit de domestiquer le pouvoir de l'argent, de le remettre à sa place. De cesser de lui donner les clés de ton estime de toi, de tes choix, de ton temps précieux sur cette terre. Rappelle-toi ceci, la peur est toujours un mauvais conseiller. Et l'argent règne par la peur. La peur du manque, la peur du déclassement, la peur du jugement. La vraie liberté commence quand tu regardes ces peurs en face et que tu réalises qu'au fond, le pire scénario, vivre simplement, n'est pas une tragédie. La tragédie, c'est de passer à côté de sa vie parce qu'on avait peur de manquer d'argent. La tragédie, c'est de vendre ses journées, son énergie, sa joie, pour acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin, pour impressionner des gens dont on se moque au fond. C'est ce marché de dupes qu'il faut refuser. Alors, aujourd'hui, ce soir, demain matin, commence par un petit acte. Un tout petit acte de souveraineté. Ça peut être de résister à un achat impulsif, non par avarice, mais par affirmation. Je ne suis pas gouverné par ce désir. Ça peut être de prendre une heure que tu aurais passée à travailler pour un supplément, et de la passer à marcher, à lire, à parler avec un être cher. Ça peut être de recalculer ton budget non pas pour accumuler plus, mais pour te libérer du temps. Chaque petit acte est un coup porté à l'ennemi. C'est un rappel, tu es plus que ton compte en banque. Ta vie vaut plus que ton salaire. Ton temps est la seule véritable monnaie non renouvelable. Dépense-le non pas pour gagner de l'argent, mais dépense ton argent, quand tu le dois, pour gagner du temps, de la sérénité, de la liberté. C'est un long chemin, je le sais. Et c'est pour cela que cette conversation ne s'arrête pas ici. Elle continue chaque fois que tu te poses ces questions. Elle continue avec d'autres voix, d'autres partages. Si ce que tu as entendu aujourd'hui résonne en toi, si tu sens que cette lutte pour ta souveraineté intérieure est la plus importante, alors ne reste pas seul. Abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche. Parce que dans les prochaines conversations, on ira plus loin. On parlera de la peur, du courage, de la manière de construire une vie résiliente et authentique, loin des pièges de l'ennemi invisible. Partage aussi tes pensées en commentaire. Dis-moi où tu en es dans ce combat. Parce que ta voix compte. Ton expérience éclaire le chemin pour d'autres. Et pour finir, souviens-toi de ceci. Le plus grand pouvoir, celui dont parle Machiavel sans peut-être l'avoir tout à fait nommé ainsi, c'est le pouvoir sur soi. La maîtrise de ses peurs, de ses désirs, de ses réactions. Un prince qui règne sur un royaume intérieur paisible et fort est invincible. Les tempêtes financières, les revers de fortune, les jugements, peuvent lui prendre beaucoup de choses, mais pas cette forteresse. Pas cette liberté essentielle. Travaille à bâtir cette forteresse. Pierre après pierre. Souffle après souffle. Et un jour, tu regarderas l'argent, non plus comme un ennemi qui te terrifie, ni comme un dieu que tu adores, mais comme un simple outil,
un serviteur discret. Et ce jour-là, tu auras gagné la seule bataille qui vaille, la bataille pour ta propre vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prends soin de toi. Et à très bientôt, pour la suite du voyage. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos rencontres. Le chemin continue.